Bonjour, mon nom est Jonathan Bougie-Lauzon, je suis photographe et puis je vais préparer un petit tutoriel pour vous montrer comment on va fabriquer les tubes de light painting pour l'atelier. Donc c'est pas très compliqué. On a des tubes de 4 pieds qui se vendent chez Renault Dépôt, Home Depot. En gros, c'est fait pour protéger les néons. Donc c'est juste un tube de plastique transparent avec des petits bouchons comme ça pour laisser passer les connecteurs des néons. Donc ils ont des petits trous, ce qui n'est pas nécessairement quelque chose qu'on souhaite, mais c'est pas grave. Donc le but, c'est d'insérer à l'intérieur un papier parchemin. Donc papier parchemin de cuisson bien ordinaire pour faire un diffuseur. Donc en fait, une fois que c'est rentré à l'intérieur, le plus difficile c'est de le couper sur la longueur. Donc on le coupe sur toute la longueur, à peu près l'équivalent de ce qu'on a besoin pour faire le tour. Donc on parle d'à peu près quoi? 4 pouces de large à peu près par 4 pieds de long. Donc on découpe tout ça, on le roule, on le rentre à l'intérieur sans le chiffonner pour avoir un fini uniforme comme ça. Puis ça va venir diffuser la lumière. Et là j'ai pas de batterie dans ma lumière, dans ma flashlight, mais j'en ai un autre là-dedans. Donc ça c'est des flashlights que j'ai trouvé chez TIC Géant. Il y en a aussi chez Renault Dépôt à la caisse, je crois, j'en ai déjà vu. Donc le but c'est de rentrer la lumière dans le tube comme ça et on peut mettre juste un morceau de Scott Towel au bout pour pouvoir réfléchir la lumière sur quelque chose de blanc, peu importe c'est quoi. Donc c'est pas très important. L'important c'est que ça soit coincé là et que ça se promène pas dans le tube. Donc une fois que le diffuseur est en place, il s'agira juste d'aller mettre du collant par-dessus le tube et par-dessus la lumière, la flashlight, pour être sûr qu'elle reste bien en place. Le but étant que le rayon soit tout le long dans le tube et qu'il ne bifurque pas comme ça, là. Donc on veut vraiment qu'il soit parfaitement centré pour que tout le tube s'illumine complètement dans le noir. Donc une fois que ça c'est fait, on a juste à laisser ça en place. Ça c'est mon setup pour le voyage. Donc c'est fait pour rentrer dans une valise. Je l'ai découpé juste à la bonne longueur. Et évidemment on a les lampes de poche qui a un mode stroboscopique. Donc c'est pratique pour faire justement les hachures de lumière dans le rond. On va avoir une exposition d'environ 3 secondes. Et puis c'est ça qui procure cet effet-là. Évidemment en lumière continue, on peut avoir un rond continu. Et puis il s'agit de jouer avec ça pour pouvoir s'amuser. Après ça, on peut ajouter des élastiques au bout. L'élastique, ça peut servir à deux choses. On peut ajouter une plume. Et la plume va venir réfléchir la lumière. On enlève le capuchon et on met une grande plume. J'avais une plume d'aigle dans le temps, mais là elle est brisée, je ne l'ai plus. Puis ça vient rallonger le tube, puis ça fait un effet là, avec des petites lignes là, très spéciales. Là. Donc ça brise un peu la droiture du tube dans la lumière. Puis ça vient ajouter un effet très spécial comme dans la photo que voici. Et après ça, on peut mettre aussi à la place des plumes des genres de bougies d'anniversaire, des sparklers qu'on met sur les gâteaux de fête là, qui vont faire des étincelles. Donc on les tient avec l'élastique, on les allume, on part notre exposition, on fait notre rond et ça va créer des flamèches tout le tour. Et puis vu que l'exposition est un petit peu longue, des fois ça va faire des traînées aussi d'étincelles qui donnent un look vraiment original comme on peut voir dans la photo suivante. Donc c'est ça, c'était le petit tutoriel. Vous avez juste besoin de ciseaux, de papier parchemin, d'aller chercher un tube chez Renault Dépôt. Ça coûte à peu près 8$ peut-être gros maximum. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Fabriquez votre tube, puis on se retrouve le 25 juin prochain ensemble pour l'atelier sur le light painting.